Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu différent et j'ai envie de partager avec vous la façon dont j'évalue un actif, un sous-jacent et comment je le reporte par rapport à mon évaluation, comment je reporte mon idée sur une chaîne d'options et comment je calcule la rentabilité d'une stratégie, comment je vérifie si cette stratégie est intéressante ou pas. Voilà, pour commencer, je vous propose de partir sur le spreadsheet Excel qui regroupe les transactions que je vous propose depuis le début de la chaîne. J'ai clôturé passablement de trades ces dernières semaines qui se sont bien déroulées. J'ai clôturé quelques puts de crédit spread sur le S&P. Malgré la correction du mois de décembre, les strikes n'ont pas été touchés, donc les stops n'ont pas été déclenchés. L'Iron Condor sur l'or s'est clôturé avec l'objectif atteint. On a également atteint l'objectif magnifiquement du bear trap sur le S&P, puisqu'on est rentré dans la trappe, on a clôturé dedans. Et puis le butterfly sur le S&P que je vous ai proposé, par contre, ne s'est joué qu'à quelques jours. C'est-à-dire que lundi passé, on était parfaitement dans l'attente, mais on en est trop rapidement sorti. Donc la direction était juste, mais le mouvement a été trop fort et la hausse s'est prolongée au-delà de la trappe. Donc finalement, on finit sur une perte complète sur ce trade de 80 $ à peu près. Donc le risque était toutefois bien mesuré, bien modéré. Et aujourd'hui, je suis rentré de nouveau dans la campagne sur le S&P 500. La correction du jour est intéressante et permet de prendre une position avec passablement de puts de crédit spread qui ont été clôturés ces derniers jours, ces dernières séances. Donc on a un retour sur capital de 10% sur une durée de 97 jours. Voilà le résultat encaissé. Donc comment je procède? Je prends d'abord mes charts avec mes analyses dessus. Mais attention, ces charts ne sont pas destinés à prédire l'avenir. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc moi, je les utilise pour définir l'emplacement du sous-jacent et voir quels ont été les derniers mouvements afin de décider d'une stratégie à établir. Prenons le 30 ans américain. Il a été très malmené, beaucoup plus malmené que prévu. Il a encore amplifié sa baisse après la séance de la Fed du mois passé. On voit qu'on a eu un rebond conséquent tout de même, qui s'est prolongé sur quelques séances, une consolidation. Et aujourd'hui, avec la bulle IA qui commence à craindre de se dégonfler, on a également une nouvelle poussée. On arrive sur des niveaux où on vient taper la bande de Bollinger, ce qui montre quand même une réaction relativement importante, relativement, je dirais pas extrême, mais relativement importante. On a par contre un RSI qui est dans la moyenne et en weekly, on voit qu'on a toujours un début de redémarrage timide. Si on prend la chaîne d'options, je prends Testitrade sans faire de la pub, puisque je travaille aussi avec Saxo Bank, je travaille aussi avec Swissquote, je travaille aussi avec Interactive Broker. Mais je trouve que Testitrade nous donne un aperçu plus parlant. Avec la chaîne d'options sur le 30 ans, les échéances ne sont pas trop nombreuses. 25 jours, je trouve un peu trop court. 53 jours, c'est presque un peu long, mais 53 jours fera l'affaire si on devait prendre une position aujourd'hui. Aux alentours d'un delta de 12, on arrive à 108. Si on short à 108 et qu'on clôture le spread à 107, on a un encaissement de prime de 0,006, soit à peu près 90 $ pour une perte maximum de 900 $. Ce qui nous donne brut sans frais à peu près 10%. On est bien, c'est intéressant. On a un IV Rank à 37,10, donc ça nous donne une probabilité de 90%, de 90% sur ce trade, tout en sachant qu'on ne va pas attendre l'échéance. Si on prend un trade directionnel sur le 30 ans, je vous propose de sortir à 0,02. Ne pas attendre l'échéance puisque les derniers jours peuvent être délicats.
Et voyons si l'Iron Condor, puisque là nous avons un put credit spread, puisqu'on encaisse une prime, aux alentours de 6-7. Voyons ce que nous donne l'Iron Condor. L'Iron Condor nous amène sur un delta de 14 à 120 ou à 121. Admettons 121 pour être un peu plus frileux, et admettons que le trend continue peut-être vers une direction haussière. On vend le 121, on achète le 122, et ça nous fait passer de 7 à 11. Est-ce que le risque nous donne envie, le risque supplémentaire à la hausse nous donne envie? Et là, je dirais que non. On va le voir pourquoi sur le graphique. 121, mais on est à 108 sur le graphique. 121, ça nous projette sur les hauts de mi-décembre, soit juste avant la Fed. On a une forte correction, mais si l'impulsion devait se poursuivre à la hausse comme elle a été enclenchée il y a quelques jours, les 120 pourraient être une possibilité et ça nous amènerait au-dessus de la moyenne mobile des 21 jours. Par contre, le 108, il est intéressant parce que le 108, il est à un niveau bas de octobre 2023, un niveau qui n'a plus été revisité, même avec les plus bas de janvier. Donc, une possibilité de trade, là, serait simplement un put credit spread à 108, avec un objectif à 0,02. 70 et 80 dollars de gain, 70 à 80 dollars de gain sur 906 de maximum de perte. Ça nous donne approximativement 7,5% de gain sur une projection de 30 jours. Donc un trade qui peut être intéressant, mais attention, la fête de mercredi pourrait rendre la chose plus sensible. Passons au cuivre. Le cuivre est sur sa moyenne mobile des 21 jours en weekly et en daily. On est parfaitement centré sur le RSI. On a un MACD qui est contrarien, puisque en weekly, on est toujours dans la baisse, tandis qu'en daily, on est à la hausse. Donc on a une tendance qui semble pour l'instant ne pas trop se dessiner. On a eu des impulsions et on est de retour sur la moyenne mobile des 21 jours. Le cuivre semble assez intéressant. Voyons ce que ça donne sur la chaîne d'options. Le cuivre nous amène également à 58 jours. À 58 jours, moi j'aime le delta de 12 qui nous projette vers quelque chose de raisonnable en termes de risque. Admettons que nous vendons le 3,93 pour un écart de 5. On sait que l'écart de 5 nous donne à peu près 1000 dollars de risque maximum sur la position. 3,93 sur le graphique. 3,93. Donc en dessous des plus bas que nous avons visités depuis plus de 6 mois. Un Iron Condor semble indiquer, donc on va passer sur le côté call. Côté call, delta de 13, 4,75, 4,80, donc ça nous donne du 225. Est-ce que si on se met au-dessus, ça nous coûte 5? Allez, par mesure de sécurité, on se met à 4,80. 4,80 côté call. 4,80 côté call. Ça nous donne les plus hauts atteints en septembre. Ça nous sort du chart ici en daily. C'est un trade intéressant. Les niveaux sont cohérents. Voyons chez TestyTrade. 212, soit on encaisse 50% moins les frais. On est de nouveau sur du 8% à peu près sur 30 jours. Par contre, il y a quelque chose qui m'embête un petit peu, c'est la Virenque à 16. La Virenque à 16 est relativement faible par rapport à ce que j'aime faire. Mais le trade est intéressant, l'écart nous donne quand même passablement de possibilités de mouvement, tout en sachant que le stop est déclenché une fois que nous touchons le strike. Je vous propose de passer à l'or. Et l'or, clairement, me donne pas envie de rentrer en position. Nous avons presque atteint la bande de Bollinger en weekly, ce qui montre clairement une force, mais également une exagération. L'exagération est en train d'être corrigée aujourd'hui.
mais je ne vois pas une possibilité de trade actuellement sur l'or. Puis je préférerais attendre un retour sur les 21, sur la moyenne mobile des 21 jours, ou alors une forte exagération jusqu'au canal de Kettner en 3 ATR, où là, ça nous donnerait éventuellement une possibilité de correction et de fin de poussée. Au niveau du RSI, on n'a rien de significatif. L'or actuellement ne m'inspire pas pour une stratégie. Passons au silver. On a un trade en cours sur le silver. Mais on a un silver qui a traîné pas mal de jours sur sa moyenne mobile des 21 jours. Donc un silver qui pourrait amplifier un mouvement, qui pourrait démarrer en tout cas un mouvement. Le silver actuellement, je ne le prendrais pas en Iron Condor. Et c'est pas clair la direction que le silver pourrait prendre. Si on le pense corrélé à l'or, est-ce que le silver pourrait décoller? Mais il n'a pas décollé avec l'or. Donc le silver, pour l'instant, je le laisse de côté aussi. Je vous propose de passer sur le pétrole qui a connu une bonne impulsion. En haut de l'impulsion, je vous ai proposé une trappe à ours. On est dans la trappe, mais on a une semaine d'avance pour cette trappe. Nous verrons comment l'évolution du futur pétrole se poursuit. Le stop loss est ici. Le stop loss est à 71,71. Donc, tant que nous ne touchons pas le stop loss, je ne réagis pas, je laisse faire le marché. On réintègre le RSI en milieu de canal. On est toujours très haut au niveau du MACD, mais le MACD ne donne que des informations sur ce qui s'est passé euh, précédemment. Pour l'instant, le pétrole ne m'inspire pas de trade. On est en trade avec la trappe à ours, avec la bear trap. On est dedans, on patiente et on verra bien comment ça se dessine. Et finalement, on va passer au S&P, le S&P qui connaît une journée mouvementée suite à l'histoire d'Ipsic. Le S&P qui est sur sa moyenne mobile des 21 jours, que ce soit en daily ou en weekly. C'est pour moi un jour intéressant pour rentrer en position sur la campagne. Même si nous ne sommes pas vendredi, j'ai dû quand même espacer puisque la dernière campagne a mis du temps à me faire sortir des positions. J'avais 5 positions en cours. Maintenant, il y en a 3 qui sont sorties. Je pense qu'il est temps de prendre une nouvelle ligne sur la campagne. On a du 46 jours, ça tombe bien. 46 jours, delta de 12. Ça nous mène à 5525, delta de 12. On a un IV ring de 27, ce qui est intéressant. Et donc, on encaisse 1,75, 1,65, 1,75 de prime, ce qui est légèrement supérieur à ce qu'on encaisse en moyenne, puisqu'on est en moyenne à 1,40 lorsque le VIX est en dessous de 20, lorsque le VIX est même en dessous de 15. L'IV Ring de 27 nous donne un petit peu plus de richesse dans la prime. Donc là, on a un jour qui semble tout indiquer. La position est intéressante à prendre si vous menez une campagne. Voilà pour le tour d'horizon que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me montrer que ça vous plaît, à vous abonner à la chaîne pour que je puisse continuer mon travail et voir que je vous intéresse avec mes idées. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!